Propos de Xavier. D'abord revenir sur un souci, en tout cas quelque chose qui pour nous est cardinal du point de vue méthodologique, c'est cette tentation permanente. Je vous rassure tout de suite, mon propos n'est pas à charge, ça existe depuis longtemps, qui consiste à externaliser et à nourrir un paradoxe. Lorsqu'on a des doutes, comme vous, Monsieur le Président, nous avons pleine confiance dans les fonctionnaires de cette collectivité. Et je ne vois pas la valeur ajoutée qui existe, notamment en termes d'objectivité, à faire appel à un cabinet d'études lorsqu'on a des fonctionnaires du niveau qui sont les nôtres. On ne peut pas à la fois rendre hommage aux fonctionnaires et dire on va externaliser. Je ne vois pas en quoi une relation commerciale est de nature plus objective qu'une relation administrative. Et je pense, et vous en aviez fait la preuve sur l'ancienne mandature, que les analyses de votre administration, en tout cas des personnels qui sont placés sous votre autorité, coïncidaient peu ou prou avec l'analyse du même cabinet. Donc les conclusions rendues par le cabinet ne me semblent pas beaucoup plus objective que n'aurait pu l'être celle rendue par votre propre administration. Ce point de méthode étant posé, vous avez manifesté comme contrainte et comme souci évident, et nous sommes prêts à vous accompagner dans cette démarche, de ne pas contractualiser. On le ferait à moins, et pour marquer un trait d'humour, j'ai trouvé sur le bureau de notre groupe ce matin ce document, Région Magazine, avec Gérard Larcher, pardon du peu, en première page, qui tient peu ou prou les mêmes propos que vous avez tenus, j'imagine solidairement, avec toutes les autres régions, sur le thème, je cite, entre guillemets, « On veut recentraliser la France ». Donc vous avez raison de poser le problème politique de la contractualisation qui vise à faire entorse et d'une certaine façon injure au mouvement de décentralisation. Je vous rassure, nous ne nous délectons pas avec gourmandise de savoir que vos positions sont désormais communes avec celles du président Larcher. Nous avons compris dans un passé récent que beaucoup de choses vous séparaient. Par contre, il va falloir, comme nous l'avons demandé en commission des finances, qu'on connaisse à la fois le niveau que vous exigez, en tout cas que vous demandez pour négocier, sachant que, si on a bien compris, toutes les autres régions sont en train de négocier avec les préfets, que vous souhaiteriez négocier à un autre niveau. Pourquoi pas? Mais on veut connaître aussi les termes de cette négociation. Pour pouvoir vous accompagner, il faut que, de notre point de vue, les termes soient raisonnables. Ça ne veut pas dire que ça doit manquer d'exigence, d'audace et d'ambition. Mais pour avoir une chance d'aboutir, l'expérience récente montre qu'il faut, à un moment donné, poser des termes raisonnables. Premier point. Deuxième point, à l'occasion des débats d'orientation budgétaire, il y a, nonobstant un certain nombre de pesanteurs techniques sur lesquelles je ne vais pas revenir parce qu'elles sont parfois indigestes, des constantes. Des constantes dans le temps, ce qui témoigne bien du fait que notre propos et notre position n'est pas à charge, et des ambitions. Les pesanteurs constantes, quelles sont-elles? Elles ne sont pas nouvelles. C'est d'abord cette tentation de convoquer le passé. Monsieur le Président, ça fait 2 ans que vous êtes aux affaires, c'est le 3e débat d'orientation budgétaire, et on n'en finit plus de convoquer les emprunts toxiques et les impayés. Mon propos vise-t-il à dire que tout ça ne porte pas trace dans vos décisions? Évidemment non. On ne va pas faire preuve d'aveuglement ou d'amnésie. Mais, comme le disait très justement Xavier, c'est le propre de toute action politique et de toute alternance que d'assumer les héritages, que d'assumer le passé. Pardon de le rappeler, mais le passé, ce n'est pas seulement le passif. Vous allez investir, Monsieur le Président,
vous ambitionnez d'investir 300 millions d'euros en empruntant peu ou prou 100 millions d'euros. Je veux vous rappeler un temps pas si lointain où une seule collectivité investissait annuellement 300 millions d'euros en empruntant 40 millions d'euros, en ne mobilisant que 30 millions d'euros, et sur ces mêmes rangs, ici, on n'en finissait plus de nous alerter sur la ligne rouge qu'il était dangereux de franchir. Il y avait, pas seulement sur le papier, il y avait des grues de façon visible, il y avait des chantiers, il y avait des ports, il y avait des aéroports, il y avait des lycées, il y avait des collèges, il y avait des ports, il y avait des ponts, il y avait toute une série d'ouvrages portés par le PEI, contractualisés avec certains fonds. Mais ce temps-là a existé, ça fait partie de l'actif, et convoquer systématiquement le passé pour mettre à l'index, sinon des erreurs, des errements, ou en tout cas des tentations, celles partagées par l'ensemble des collectivités de France qui ont consisté à mobiliser des emprunts toxiques, je pense que l'argument est un peu rodé, désormais, pour ne pas dire usé jusqu'à la corde. Sur les pesanteurs permanentes, pour revenir dans quelque chose de plus constructif, et ce dont nous sommes en attente pour pouvoir accompagner l'effort collectif qui doit être le nôtre. Il y a une demande qui n'a jamais été satisfaite. Et je pense que dans la continuité de ce que vous avez fait, en présentant, en consolidant d'une certaine façon, à la mesure des obstacles techniques que vous avez su dépasser et de la volonté contrainte de présenter un budget unique, né de la fusion, je pense qu'il faut poursuivre l'effort pour enfin qu'un jour, dans cette maison, on ait des comptes consolidés avec au moins les offices et agences. Il y a cette nécessité de visibilité panoramique du budget qui est réclamée depuis, sinon des décennies, en tout cas depuis des années. Cet effort-là, nous vous le demandons, Monsieur le Président. Deuxième effort, les nouvelles ressources. Pardon, mais il y a encore un temps pas si lointain où on réunissait des gens en commission des finances et on faisait appel, pardon, à un cabinet d'études qui s'appelait Klopfer et qui mettait sur la table un certain nombre de pistes. Dans le temps, et encore une fois, mon propos n'est pas à charge, je dis dans le temps, vous avez bien compris que je parle d'une décennie et plus. Dans le temps, ces nouvelles ressources, et je parle sous le contrôle notamment de Jean Biancouch, qui faisait partie des permanents du spectacle en commission des finances, au sens où il était très assidu. Mais la permanence est une vertu, mon cher Jean, vous le savez bien. En tout cas, je pense qu'on ne vieillit jamais lorsqu'on ne renonce ni à ses idées ni à son idéal. Donc, cette problématique des nouvelles ressources n'est pas neuve. Maintenant, je crois que le temps est venu, parce que nous sommes contraints de réellement se mettre au travail, d'avoir, avec l'État d'une façon générale, avec les services déconcentrés de l'État, des rapports fertiles, des discussions fécondes, afin que raisonnablement on puisse tendre vers cet objectif. Troisième chose, pour conclure sur une note non pas politicienne mais politique, un budget c'est un outil au service d'une construction politique. Le problème, en tout cas en termes de visibilité, c'est que vous allez nous proposer très probablement au budget, on est quand même dans l'antichambre de ce que vous allez très probablement mettre sur la table dans un mois, d'emprunter pour investir. D'abord, on l'a dit au préalable, nous, et on le réaffirme ici, on a la crainte d'une année blanche. Alors, sera-t-elle blanc pâle, grise foncée, noire, je ne sais trop rien. Il y a cette crainte qui mécaniquement est liée à l'adoption tardive du budget. Mais ça, on ne pourra vous en faire grief, éventuellement, qu'au mois de mars 2019, lorsque nous aurons examiné le compte administratif lié à cet exercice budgétaire. On ne va pas vous faire procès a priori. Par contre, vous avez été élu sur des fondamentaux. Et nous, ce qu'on souhaite voir dans le document que vous allez nous distribuer le mois prochain, c'est la trace
un paese da va, un po' non mica essere solo parole. Monsieur le Président, je vous cite, vous militez, mais qui ne pourrait ne pas être d'accord ici? Une Corse émancipée, une Corse solidaire, une Corse développée, une Corse innovante. Je voudrais montrer la première de couverture, le même document, la région Grand Est, accélérateur d'innovation. Vous en voulez des régions qui vous parlent d'émancipation, de développement, de solidarité et d'innovation? Mais c'est dans tous les documents budgétaires. Donc, ce qu'on vous demande, je vais presque dire quelque part, ce n'est pas à nous de vous le demander, c'est de trouver réellement dans ce document l'ambition, et vous n'en manquez pas, et c'est heureux pour l'intérêt général de la Corse, les traces prégnantes en matière budgétaire de cette exigence au service d'une Corse que, comme nous, comme vous, nous souhaitons innovante, solidaire et même d'une certaine façon, contrairement aux procès qui nous sont faits, émancipée.